Bonjour, on va traiter un exercice se rapportant à la dissociation de l'acide propanoïque dans l'eau. C'est un sujet baccalauréat 2017, physique-chimie. Commençons d'abord par lire le texte. L'acide propanoïque C2H5COH est un acide gras utilisé dans la synthèse de certains produits organiques et pharmaceutiques, de parfums et dans la médecine vétérinaire. Le but de cette partie est l'étude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau et la détermination de la constante d'acidité du couple acide sur base. On considère à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide propanoïque de concentration molaire Ca égale 2,10-3 mol par litre et de volume Va égale 1 litre. La mesure de la conductivité sigma de la solution a donné la valeur sigma est égale à 6,210-3 Siemens mètre-1. Les données. On rappelle l'expression de la conductivité sigma de la solution en fonction des concentrations molaires ioniques. Sigma est égal à lambda 1 H3O+, plus lambda 2 la concentration effective de C2H5CO-, où les concentrations sont exprimées en mol mètre-3, mol par mètre cube. On note lambda 1 est égal à lambda H3O+. Sa valeur c'est 35-10-3 Siemens mètre carré mol moins 1. Lambda 2 c'est celle de l'ion éthanoate propanoate C2H5CO-. Sa valeur c'est 3,58-10-3 Siemens mètre carré mol moins 1. Première question, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant les grandeurs CAVA, l'avancement X et l'avancement X équilibre à l'état d'équilibre du système chimique. 1.3, déterminer la valeur de l'avancement maximal X max. 1.4, vérifier que la valeur de l'avancement à l'état d'équilibre et X équilibre est égale à 1,6-10-4 mol. 1.4, calculer la valeur de taux d'avancement final taux, en déduire. 1.6, vérifier que la valeur de la constante d'acidité du couple acide sur base étudié et Ka est égal à 1,39 10-5. Question suivante. Deuxièmement, on considère une solution aqueuse S' d'acide propanoïque de concentration molaire C' est égal à 2,10-4 mol litre moins 1. Il a donné un pH 4,3. On note le taux d'avancement final de la réaction à l'acide propanoïque avec l'eau dans ce cas. C'est-à-dire on a dilué la solution. Déterminer la valeur de taux prime, c'est la première question. Comparer les valeurs de taux et taux prime, puis en déduire. On passe tout de suite à la solution. La première question, c'est d'écrire la réaction de dissociation dans l'eau. Voilà. La deuxième question, c'est de dresser le tableau d'avancement. Normalement, on doit savoir dresser un tableau d'avancement. On écrit d'abord l'équation de la réaction et on écrit l'état du système. Voilà l'équation de la réaction. Puis l'avancement. Au-dessous, ici, au-dessus de la réaction, on va écrire quantité de matière en mol. Et ici, on complète notre tableau. État initial, x égale 0. Les quantités de matière pour l'acide, c'est Ca fois Va. L'eau, ici, est en excès. On écrit Xc. Le réactif limitant, donc, c'est l'acide. Puisque l'eau est en grande quantité, il est en excès. Ici, c'est 0 et 0. État intermédiaire, x différent de 0. Donc, ici, c'est AVA moins x, xi, x, l'avancement. État final, x égale x équilibre. Donc, c'est AV moins x équilibre, xi, x équilibre, x équilibre. Question suivante, l'avancement maximal. Pour déterminer l'avancement maximal, on suppose la réaction totale.
Et le réactif limitant sur l'acide, CaVa moins Xmax égale 0. C'est-à-dire Xmax égale CaVa. Application numérique, on trouve Xmax égale 2 10 moins 3 fois le volume qui est 1 litre, ça donne Xmax est égal à 2 10 moins 3 mol. Question suivante, vérification de X équilibre. Attention, X à l'équilibre. L'état final. L'expression, X équilibre est égal, d'après la réaction CN finale de C6H5 par C2H5 est égal à un équilibre de H3O+. Et on sait que sigma est égal lambda, attention corrigé ici, c'est C2H5. CO moins à l'équilibre, c'est-à-dire que sigma, c'est la conductivité molaire ionique de H3O+, ou la concentration effective de H3O+, plus ici la conductivité molaire ionique de l'ion propanoate fois la concentration C2H5CO-. Ou encore, on peut écrire, puisque les concentrations sont égales, lambda 1 plus lambda 2 facteur de H3O+ à l'équilibre. C'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2, H3O+ à l'équilibre, c'est X équilibre sur VA. X final sur VA. Donc, X équilibre est égal sigma VA sur lambda 1 plus lambda 2. Application numérique, voilà, sur les valeurs de conductivité molaire ionique exprimée en Siemens mol carré mol moins 1. Le 1 litre ici, on l'a converti en mètre cube, fois 10 moins 3. Donc, on simplifie par les Siemens. On voit aussi qu'on peut simplifier. Vous avez mètre moins 1 fois mètre cube, c'est mètre carré sur mètre carré. On simplifie avec aussi, avec ici, avec les mètres. Ici, mètre moins 1 et mètre 3, c'est mètre carré sur mètre carré, ça saute. Donc, X équilibre, c'est 1,6 10 moins 4 mol. C'est la valeur proposée dans l'énoncé. Donc, c'est vérifié. Question suivante. Taux d'avancement final. On rappelle que le taux d'avancement, c'est X équilibre sur X max. Ou encore, c'est 1,6 10 moins 4 sur 2 10 moins 3. Au lieu d'utiliser taux égal 10 moins pH sur CA, on a déjà utilisé, on a déjà dans les étapes suivantes, les précédentes, la valeur de X équilibre et X max. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser cette fameuse formule. Les résultats, le calcul donne taux est égal à 8%. 8%, voilà. On efface ici, on laisse juste le nécessaire. Taux égal à 8%. Ici, on rappelle que taux est égal à 8%. Taux est donc inférieur à 1. Donc, c'est une transformation limitée. Taux inférieur à 1, il suffit de dire que c'est une transformation limitée. La question suivante, la constante d'acidité, la valeur de Ka. Est-ce que c'est égal ici à 1,39 10-5. Vous avez l'expression, ou encore c'est H3O plus au carré à l'équilibre sur C1 moins. Toujours ici, faites attention, c'est C2H5. C2H5, l'acide propanoïque et non pas l'acide benzoïque. Donc, la suite, avec H3O plus est égal C2H5 CO- à l'équilibre est égal X équilibre sur VA. Donc ici, on va remplacer H3O plus par X équilibre sur VA. Et on va remplacer C2H5 CO- par X équilibre sur VA. C'est-à-dire, finalement, Ka s'écrit X équilibre sur V au carré sur CA- X équilibre sur VA. Il peut s'écrire sous cette forme en simplifiant l'expression X équilibre au carré sur VA facteur de CA
VA moins X équilibre. Finalement, application numérique, 1,6 moins 4 au carré sur 1 fois 2 moins 3, la concentration fois le volume 1 litre, moins X équilibre. Tu calcules, ça vous donne 1,3910 moins 5. C'est la valeur indiquée ici. Voilà, c'est la valeur indiquée. La question suivante, on va de 1 déterminer le taux d'avancement, mais attention pour une nouvelle concentration C' qui donne un pH égale 4,3. Il suffit d'appliquer la formule, cette fois-ci, C taux prime est égal à 10 moins pH sur CA prime. Le calcul 10 moins 4,3 sur 2, 10 moins 4, la nouvelle concentration, ça donne taux prime égale 0,25 ou encore taux égal 25%. Donc, la dernière question, la comparaison. On a retrouvé taux égal, on a trouvé déjà taux égal 8%, et ici taux prime égal 25%. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Déjà, on peut dire que taux prime est supérieur à taux, mais avec bien sûr, cette concentration-là est inférieure, c'est-à-dire CA' inférieur à CA. C'est-à-dire que le taux augmente lorsque la concentration diminue. Plus l'acide est dilué ou la concentration de l'acide est faible, plus le taux est plus grand. C'est-à-dire le taux d'avancement final est plus grand pour les solutions plus diluées. Plus diluées veut dire de faible concentration. C'est la fin de cet exercice et à la prochaine.